Merci beaucoup, quel accueil, merci beaucoup. Alors moi, en fait, je voulais vous raconter ma journée. Mais pour que ce soit plus marrant, je me suis dit que j'allais vous raconter ma journée inversée. Voilà, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'inverse de ce qui s'est vraiment passé. Alors, ma journée inversée, elle commence toujours pareil. Je me réveille parfaitement détendue, hein, puisque je me suis couchée tôt, après avoir bu uniquement des shots de verveine menthe dans le bar où j'étais la veille. Voilà, d'excellente humeur, je vais dans ma salle de bain. Alors là, comme d'hab, hein, je me regarde de dos dans le miroir et je me dis « Oh là là, bah, faut vraiment que j'arrête mon régime, moi. Hein. Ensuite, tout en prenant mon petit déjeuner, je regarde la rediff des ch'tis à Bangkok. Alors là, Jessica, Kevin et John David ont un débat très très animé hein, autour de la place de l'être et du non-être dans l'œuvre de Kant. C'est passionnant, hein, passionnant, mais il est déjà l'heure d'aller au boulot, ce qui me réjouit vraiment. Je me dirige donc vers le métro. Là, je perds un peu de temps, hein, le temps de saluer tous les autres usagers de la RATP. Voilà, on se fait la bise, on échange quelques mots, quelques sourires, hein, comme tous les matins. Là, les portes s'ouvrent, entre un SDF qui manifestement a mis un peu trop de parfum. Ça sent Chanel numéro 5 dans toute la rame. 2 stations plus tard, je vous le donne en mille. Qui débarque? Le grand orchestre philharmonique de Bulgarie au grand complet. Très chic, très élégant dans leur smoking. Et ils nous jouent en sourdine de grands airs de musique. C'est juste un ravissement pour les oreilles. Alors, évidemment, hein, tout le monde se rue vers eux pour leur donner de l'argent. Mais ils refusent, hein, bien sûr. Ils font ça pour l'amour de l'art. Voilà. Le temps de dire au revoir à tout le monde, j'arrive au boulot et je me mets à bosser immédiatement. Je réponds aux emails les plus importants. Cher monsieur, merci de votre intérêt, mais je ne souhaite malheureusement pas pour l'instant faire agrandir mon pénis. Bon, ensuite, je vais déjeuner dans une brasserie typiquement parisienne. Alors là, le serveur il est donc excessivement sympathique et extrêmement accueillant. Il note toute ma commande hein, sur un carnet afin de ne rien oublier et surtout de ne pas se tromper. Hein, si cela arrivait, il le reconnaîtra fort volontiers. Je lui laisse ensuite un pourboire qu'il estime satisfaisant et son large sourire en fait est pour moi la meilleure des récompenses et je suis très contente de retourner travailler. Voilà, je quitte le taf de bonne heure et je décide de rentrer en Vélib. Alors, j'en trouve un tout de suite, en parfait état. Et comme je suis en Vélib, je respecte bien tous les feux rouges. Hein. Et là, sur la route, les automobilistes alors, sont absolument charmants, très courtois et alors surtout très polis. Il y en a même qui vont jusqu'à ouvrir leurs fenêtres pour se complimenter les uns les autres sur leur conduite respective. Je trouve que tu m'as super bien doublé. Oh, tu rigoles, c'est toi qui as super bien freiné. Oh, écoute, range-toi sur le bas-côté, sors de ta bagnole, je t'offre un café. Voilà, ensuite j'arrive à mon rendez-vous avec un garçon avec qui j'ai pris contact sur un site de rencontre. Alors, je suis tout de suite très agréablement surprise parce qu'il est beaucoup plus beau que sur sa photo de profil. Voilà, je vous cache pas que je suis assez vite, hein, qu'il a très très envie de s'investir dans une relation durable. Et comme la rencontre se passe hyper bien, je lui propose d'aller le sucer chez lui et de repartir juste après. Mais il refuse, hein, bien sûr. Eh non, il préférait poser sa tête sur mon épaule et qu'on boive du thé. Voilà, du coup, je rentre chez moi, bien contente, et je me dis que j'ai passé une belle journée inversée. Que c'est bon de vivre à Paris. Merci beaucoup. Merci. Bérangère Krief sur RTL, qui fait son grand studio aujourd'hui. Viens me retrouver, Bérangère. Merci beaucoup.